Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes venus nombreux à cette neuvaine et je crois que vous êtes dans la révélation, parce que il n'est pas mauvais de trop prier, chers frères et sœurs. Il faut chaque fois prier. Lorsque l'occasion se présente, il faut prier. Alors, Jésus appelle un pécheur qui est assis dans son bureau, du nom de Matthieu. Et ce passage de l'évangile que nous venons d'entendre, c'est lui qui l'a écrit. Alors, il appelle tout le monde, parce que sa mission ici sur terre, c'est d'œuvrer au salut de tous les gens humains. Tout le monde. Alors, vous voyez, ceux qui sont venus l'écouter, ceux qui sont venus auprès de lui, c'est des gens qui sont rejetés, des gens qui sont méprisés, des gens qu'on n'aime pas. Parce que quand on parle de collecteur d'impôts, si vous devez payer 1000 francs le mois, il vient, il ajoute pour lui dessus, il dit, il peut dire 4000 et vous payez. Vous payez. Mais vous voyez que Jésus n'est pas venu trier. Il vient, il appelle tout le monde à sa mission, à sa moisson. Tout le monde. C'est pas seulement le pape, c'est pas seulement les évêques, c'est pas seulement les prêtres ni les diacres, mais tout le monde. Il appelle tout le monde. Que vous soyez saints, que vous soyez pécheurs, il rassemble tout le monde. Il est venu pour tout le monde, sans dissection. Et vous savez qu'il y a toujours des gens qui aiment pointer du doigt l'autre, ou bien les autres. On est toujours bon, mais pas les autres. On ne se met jamais en cause. Alors, Jésus a bien répondu
ce ne sont pas les bien portants qui vont consulter le médecin, mais c'est ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Nous, j'espère que ce soir, nous sommes là parce que nous sommes malades. Jésus nous appelle. Mais notre grâce encore, nous avons double grâce. Il nous appelle au pied de sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui prend soin de nous, qui prend soin de chacun de nous. Alors, mes frères, mes sœurs, n'attendez pas d'être bon, n'attendez pas d'être juste, n'attendez pas d'être saint avant de vous approcher de Christ, avant de venir à l'église, ou bien avant de venir ici au sanctuaire, l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Non, parce que Jésus, à travers l'église, continue de nous purifier, de nous purifier. L'église continue d'achever l'œuvre du salut que Jésus est venu apporter. Vous connaissez bien les sacrements. On dit le baptême est l'ouverture de tous les sacrements, mais après le baptême, nous sommes purifiés de tout péché. Purifiés de tout péché. Alors donc, c'est pour cela que j'ai dit, il ne faut jamais attendre d'être saint avant de venir à l'église. Et dans l'église, tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Nous sommes nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Et l'église, comme je l'ai dit, continue d'achever l'œuvre du salut du Christ. Du salut du Christ. Alors, on est tous pécheurs. C'est pour cela que j'aime beaucoup le nom de Marie. Ici, elle se présente sous quel vocable? Mère de la Charité chrétienne. Mère de la Charité chrétienne. Mais nous sommes loin de la charité. Nous sommes très loin de la charité. Mais ce n'est pas la faute à chacun de nous. Parce que dans tout sanctuaire, il y a un prêtre désigné par l'évêque qui fait un travail de fond. C'est bien de faire les messes, c'est bien d'aligner des prêtres. Mais le travail, le premier travail, c'est comment chacun de nous peut parvenir à acquérir cette vertu qu'est la charité. C'est ça. Donc, ne vous en prenez pas à qui que ce soit, mais continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. N'attendons pas d'être purs, d'être justes, d'être saints avant de vous approcher de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ouais, le confrère prêtre là, qui est avec nous aujourd'hui, a entendu parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il vient de loin. Il vient de loin. Alors, lorsque je passe ici quelquefois, je vois des Camerounais, je vois des Rwandais, voilà. En vacances, on voit des prêtres béninois qui passent. Ouais. Alors, c'est son œuvre. Mais s'il y avait un seul prêtre ici pour nous aider, on continue de prier pour l'ordinaire des lieux qui vient d'arriver, pour qu'il nous trouve un prêtre. Vous allez voir que tout l'oratoire sera plein. Peut-être qu'il n'y aura plus de messe ici, ça sera à l'espace, comment on appelle ça, à l'espace MCC. Alors, mes frères, mes sœurs, prions. Ne nous sous-estimons pas, ne sous-estimons pas les autres aussi, les autres.
prions. Si nous sommes épris de cette charité, il faudrait prier pour ceux qui chancellent encore. Il faut prier pour... Mais ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Comme ces pharisiens, non. Il ne faudrait pas qu'ici on vous dise, mais celui-là c'est un pharisien parce qu'il aime juger. Non. Il faut prier pour que vraiment tout l'oratoire soit rempli de la charité. De la charité. Et je me souviens encore à l'apparition de Marie à Medjugorje. Elle est venue et puis elle dit que vous devez aller à l'école de l'amour. C'est la même chose, la charité. Vous devez aller à l'école de l'amour. Et pendant un certain temps, le prêtre qui était là a donné des cours des cours sur l'amour. Et les gens ont commencé à bien vivre l'amour. Marie apparaît une fois, elle a dit, mais vous êtes encore trop loin de l'amour, vous êtes trop loin. Nous aussi sommes trop loin de la charité. Trop loin de la charité. Trop loin de la charité. Alors si elle prend ce nom, c'est pour nous contaminer pour que chacun de nous soit épris de la charité. La charité. Et les Africains ne sont pas charitables. Les Africains ne sont pas charitables. On dit Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Est-ce que nous sommes hospitaliers? Est-ce que nous sommes hospitaliers? Voilà. Chaque pays peut se poser la question, est-ce que moi, mon pays est hospitalier, est pris de la charité? La charité. Parce que c'est vrai que notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, est venue sur ce pays, est venue dans ce pays. Mais en fait, c'est pour toute l'Afrique qu'elle est venue. Toute l'Afrique. Alors, aujourd'hui, si nos frères camerounais étaient avec nous, ils pourraient se poser cette question. Marie-Mère de la Charité chrétienne arrive chez nous. Peut-être que ce n'est pas la première fois, mais est-ce que nous avons une petite dose de cette charité? Cette charité. Cette charité. Alors, voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, chacun à son niveau peut demander à notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, de lui accorder une petite dose de la charité. Alors, mes frères, mes sœurs, voici la mission de Jésus-Christ que sa mère nous rappelle. C'est un rappel. C'est un rappel. Jésus nous a choisis comme ça. Comme Saint Matthieu, le publicain, un racketteur, si vous voulez, un racketteur. Mais après, comment est-ce qu'on l'a appelé? Saint Matthieu. On l'a plus appelé le publicain. Non, il est devenu Saint Matthieu. Donc, on s'en va, le Christ s'en va te chercher dans la poubelle. Il vient, il te lave. Il te lave. Et nous avons besoin de lui. Nous sommes des malades ambulants. Donc on a besoin qu'il vienne nous purifier pour nous rendre saints avec sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors, demandons au Seigneur de nous rendre justes comme il a fait pour ses 12 apôtres et même pour les saints que nous invoquons aujourd'hui.